Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est avec nous Dieudonné Jean-Baptiste dans l'émission nous Vive la santé. Dans la dernière émission, nous avons montré comment gagner une véritable épidémie maladie chronique qui a frappé le monde. Et nous avons vu tout comment gagner un paquet de gros facteurs qui sont responsables de ça. Et là-dedans, nous avons joué l'hérédité, nous avons joué l'environnement, nous avons joué l'habitude que nous gagnons. Et en dernier lieu, nous avons un système de soins. Aujourd'hui, on apprend une situation, une maladie. Lui-même, c'est base un paquet d'autres maladies. Et c'est de l'innopathie pour nous aborder un paquet de problèmes de santé qui a frappé le monde aux États-Unis et dans le monde. Condition ça, yo ballon, son mot nouveau, dire diabésité. Sur des composés mots, on va avoir deux mots là-dedans, on va avoir diabète et puis on va avoir obésité. Dr. Mike Hyman vient avec moi ça, m'a dit pour lui décrire l'épidémie qui c'est un bon terrain pour maladie chronique qui fleurit. Qui ça mot ça veut dire? C'est un ensemble de conditions, un paquet de conditions qui sorti depuis dans taux sucre un monde qui normal jusqu'à l'arrivée dans diabète. Il est passé par un paquet de conditions qui relèvent insuline résistance et puis jusqu'à arriver dans prédiabète et en fin de compte l'arrivée dans diabète. Moi ça en dans ou cap mettre tout paquet de problèmes ça yo tant que insuline résistance, syndrome métabolique, obésité ou capable mettre tout ça yo le diabète type 2, diabète de l'adulte et etc. Condition ça grave en pile et gravité li varie selon degré li atteint moun. Li important pour comprendre que li lié en pile avec obésité. Mais ou ka joindre un monde qui pas gagné un gros excès de poids mais qui tout simplement gagné un paquet de graisse qui a accumulé autour de ventre li et là ça li pas gain muscle, il gagne en pile graisse et ça continuer bali condition diabésité. Donc comprendre bien, c'est une condition, un nouveau mot, mais comprendre ça que la donne gagne essentiellement dit excès de poids, insuline résistance et puis prédiabète, diabète. Donc nouveau mot ça Kimbel parce que n'a fait un bon petit temps pour parler sur lui. Selon Dr. Mike Hyman qui écrit un livre qui relève The Blood Sugar Solution. Son livre, comme je recommandé, tout le monde gagne et tout le monde lit. Parce que son livre qui est vraiment essentiel pour moi aujourd'hui, pour le monde prendre contrôle de santé. Je vais partager un peu l'information que je prends dans le livre ça avec nous, mais je recommande nous, chaque monde, acheter Dr. Mike Hyman, The Blood Sugar Solution. Mais qui est plus grave dans la situation? C'est que malgré que la diabésité a frappé un peu le monde, dans le pays des États-Unis aujourd'hui, qui est un pays qui est plus avancé dans le monde, là, pour ne pas dire qui est plus avancé, pas gagner pièce moyen de mettre en place pour dépister maladie ça et problème ça de manière systématique. Pas de moyen pour prendre en charge, pas de médicaments pour lui, pas de système pour rembourser prestataires soins leur diagnostiquer et ils tendent seulement leur gros maladie diabète l'apparaître seulement pour payer prestataires. Donc, étant donné que yo pas diagnostiqué, pas de traitement pour lui, là la fait ravage et là on mettez l'ensemble avec tabac, yo constitué dit gros cause, gros raison qui fait gagner un paquet de problèmes santé tant que maladie cardiaque, stroke que nous carrelé tout, accident cérébrovasculaire, cancer et même la mort prématurée. C'est un problème qui est extrêmement sérieux et qui méritait adresser. Il est tellement sérieux. Docteur qui spécialisé dans le domaine qui est l'endocrinologie, ça veut dire que c'est docteur ça qui est occupé problème diabète, question maladie thyroïde, et en pilote. Deux associations endocrinologistes, ils ont payé un groupe 22 experts pour étudier question ça. Et qui conclusion experts ça yo rivé? Yo fini par dire que diabète avec prédiabète, diagnostic là c'est un bagage qui tout à fait arbitraire. Son bagage yo fait vaille que vaille.
Yo trouvé que examen que yo fait pour diagnostiquer diabète ou bien prédiabète là, c'est là il faut contrôler quantité de sucre dans le sang avant de manger, que yo relé glycémie à jeun. Donc yo dit yo bay 2 points. Yo dit le quantité de sucre là puis plus passé 100 ou gain prédiabète. Et le plus passé 126 ou gain diabète. Mais ça c'est que gen moun qui gen un taux de sucre tout à fait normal qui déjà commencé à développer complications yo. Donc ça veut dire niveau pas vraiment essentiel et yo cap tromper yo en pile dans diagnostic là. Experts ça yo analysé une étude, une grosse étude qui était là dans 22 000 moun pour yo mesurer quantité risque, qui degré risque comme moun gagne en fonction de quantité de sucre. Et là ça yo utilisé une autre méthode pour faire diagnostic là. Yo pas utilisé quantité de sucre ou dans sang avant de manger, mais yo bon boyon jus qui gagne sucre là-dedans par exemple et puis yo qui ton temps passé. Et là ça yo mesurer quantité de sucre là. Yo dit méthode ça li pi bon pour déterminer pour diagnostiquer yon dit prédiabète, diabète, pi bonheur. Et là encore trouvaille yo vini avec même résultat. C'est que gen des moun qui gagne un taux sucre qui paraît normal, mais risque maladie cardiovasculaire yo commence à augmenter de manière considérable. Donc comprendre que jodi c'est responsabilité nous pour nous même nous apprendre éduquer tête nous pour nous capable commencer à reconnaître maladie ça, commencer à reconnaître problème nan, et nous pral ban nous comment nous capable discuter avec docteur nous pour capable diagnostiquer bien bonheur le la paraître sous nous de manière à ce que nous capables prendre mesure pour nous capables adresser. N'a pas une pause et n'a tourner tout de suite. A Vision TV and Tampa/Wesley Chapel singles for an evening of socializing and meeting new people. Lots of giveaways and raffles on Wednesday, November 7th at 6 p.m. Canteen Laredo Wire Small Piazza Avenue, Wesley Chapel. Amis téléspectateurs, bon retour dans Vive la santé. Nous voyons diabésité, nous allons analyser, nous allons voir comment son gros problème est dans le monde. Mais avant de aller dans ça, on songer principale cause. Même leur hérédité a joué un rôle, mais maman cause c'est environnement avec habitude de vie. On nous garde des situations épidémie ça dans le monde. Parce que c'est tellement rapide, c'est bon pour nous avoir une idée de situation ça, de manière à ce que pour nous comprendre l'importance du problème pour nous-mêmes, pour famille nous, pour amis nous, et pour pays côté nous vivre aujourd'hui, et pour pays côté nous sortir. En 2010, il y a environ 1,7 milliard de cas de diabésité que identifiés dans le monde. Et il est tellement rapide, les pour arriver en 2015, il y a gagné environ 2,3 milliards de monde qui touchés avec problème ça. Et dans le monde, il y a environ 700 millions qui sont obèses. Regardez bien, 50% environ d'Américains qui vivent aujourd'hui gagnent diabésité. Et même là, tout le monde va finir d'accord sur ce chiffre-là, mais il y a des gens qui même pensent que ça sont chiffres qui ont genre plus petit que vraie réalité. On considère que y a un monde qui prend environ 11,16 livres, eh bien, risque pour lui faire diabète multiplié par 2. Il y a un monde qui t'a arrêté dans une situation qui prend 17 pour arriver 24 livres, eh bien, risque pour le développer diabète vient carrément multiplié par 3. Donc, c'est pour bagaille pour nous prendre à la légère, là, par exemple, où on prend poids. Mais nous apprenons que le poids, ce n'est pas ça seulement qui est problème. Il ne doit pas avoir un excès de poids et problème là. On a regardé la quantité de diabète qui gagne dans l'année 80 aux États-Unis, d'après le Dr. Mike Hyman, est tellement augmenté que ils viennent les États-Unis du diabète. En 2010, le nombre de diabète a été estimé à 27 millions aux États-Unis d'Amérique. Et dans environ 25% dans cas ça, yo pas même connaît que yo gen diabète. Regardez bien ça qui passe. Sur tout cas, ça veut dire sur chaque 4 moun gagne 3 identifié diabète là pour yo,
mais il y a l'autre que vous pas identifié. Ça veut dire qu'il y a des gens qui comprennent qu'ils sont en santé et pourtant ils sont déjà malades. Ça est extrêmement grave et il est bon pour les gens faire dépistage là. Nombre de cas prédiabète, même les plus graves encore. Il est estimé à environ 67 millions. Mais comprenez bien, sur chaque 100 personnes, il y a seulement 10 que vous arrivez à diagnostiquer comme gens qui ont prédiabète, que vous avez conseillé déjà commencer à faire quelques petits changements dans la vie pour être capable d'éviter la vie plus grave. Et si tendance à continuer à lier, là pour arriver dans l'année 2050, il y a un monde sous chaque 3 Américains a un diabète. Donc, quand vous comprenez bien, si il y a un monde sous 3 a un diabète, vous n'avez pas besoin de demander qui quantité pour gagner pré-diabète et qui quantité qui a une diabésité. Et ça, c'est une véritable catastrophe là, pour le monde et pour la société américaine. Donc, c'est un gros problème. Il faut que nous-mêmes, nous commençons à comprendre et adresser. Et un point qui est important pour nous signaler là, c'est que l'hérédité a gagné un rôle, il joue et tout. Même là, nous connaissons que si nous changeons les conditions environnementales, nous sommes capables d'adresser ça. Mais nous connaissons que le regard de la caille noire, ou bien africain-américain, latino, asiatique, eh bien, 3 catégories de monde, ils ont plus de risques pour développer diabésité que blanc caucasien. Donc ça, c'est un problème grave. Et toute situation que nous parlons là, nous parlons pour grand monde. On nous fait un petit coup de jet garder, ça va passer la caille Timounio. Timounio qui futur pays. Selon Dr. Hyman, monsieur dit que nous avons élevé une première génération Timoun qui prend le plus malade et qui a mourir plus bonnet passer grand monde. Pour qui ça? Parce que le fait que vous commencez à exposer avec diabésité à des pays petits, eh bien, ça aurait l'espérance de vie après diminuer de manière considérable. Et c'est la première fois dans l'histoire, d'après Dr. Hyman, que vous voyez que l'espérance de vie a diminué. L'espérance de vie, c'est une quantité d'années que vous estimez que vous avez vivre à partir de leur fait dans un pays, dans un ensemble de conditions données. Donc, ça est extrêmement important pour nous comprendre. Aujourd'hui, il y a environ 1 petit monde sur 3 qui gagne un excès de poids aux États-Unis d'Amérique. Mais le changement qu'il a fait dans l'environnement, dans l'industrie, dans les gens qui ont mangé, etc., fait que l'obésité la Haïti moun sorti 1980 arrivé en 2010, il est carrément multiplié par 3. Je veux dire, il y a plus que 2 millions de gens qui gagnent ça, il y a une obésité maladie. Ça veut dire une obésité vraiment grave. Et je dis, 40% de gens qui vivent à New York gagnent un excès de poids ou bien ils sont carrément obèses. Regardez, il y a un enfant, un petit monde sur 3 qui fait aujourd'hui a fini par développer diabète dans la ville. Et ça qui est c'est que l'obésité qui a développé la Haïti aujourd'hui est responsable plus la mort que tout cas cancer qui a attaqué Timoun, mettez tout ensemble. Donc, comprendre que l'excès de poids et l'obésité, c'est un gros problème. C'est un gros problème et pour grand monde et pour Timoun. Mais il y a encore plus grave pour Timoun parce que l'exposition par eux, il a plus duré parce que les conditions environnementales ont dégradé chaque jour plus. Nous avons une petite pause tout petit et après ça, nous avons tourné avec un paquet de chiffres juste pour nous montrer l'ampleur du problème. Nous avons dit que nous prenons pile de temps avant d'arriver dans nos solutions au problème. Même souhaiter nous comprendre le problème bien parce que nous comprenons la gravité pour nous motiver, pour nous prendre action. Nous avons une petite pause et nous avons tourné avec la situation diabésité dans le monde. Here we go. We're gonna make some juice. Looks good. You ready to try it? Challenge your kids to be active and eat healthy. It's okay. Okay. She took another sip. You saw it? Search Weekend for ideas on how to get healthy together. Amis téléspectateurs, nous tournons avec l'émission Vive la santé. Le problème diabète et diabésité pas seulement attaquer les États-Unis d'Amérique, et il attaquer le monde entier.
Ils ont estimé que d'ici 2030, il y a environ 380 millions de monde qui ont gagné diabète. Et pour nous avoir une idée, quantité ça a 10 fois plus que monde, quantité de monde qui gagne sida dans le monde. Et il y a un paquet de pays qui viennent plus vulnérables, des pays comme la Chine et pays asiatiques en général, parce que nous devons aller déjà une condition qui favorise ça. Là, regardez la situation de la Chine. Dans les années 70, le diabète, c'est un bagage qui presque pas existé en Chine. Là, au privé en 2007, dans un petit temps, on a dit tout coûte, sorti les années 70 pour arriver en 2007, et bien, il y a environ 24 millions de cas de diabète en Chine. Et les gens qui savaient, ils ont fait recherche, ils ont fait projection, ils ont dit que d'ici 2030, il y a environ 42 millions de gens qui ont diabète dans le pays de la Chine. Mais ça qui arrivé en 2010, ils ont saisi, ils ont diagnostiqué environ 93 millions de cas de diabète dans le pays de la Chine. Ça, c'est un bagage extrêmement grave. Et en plus, il y a environ 148 millions de monde qui ont prédiabète. Côté ça sorti, là, comprendre l'importance de l'environnement, c'est vrai qu'il y a un changement et il y a une prédisposition génétique la caille asiatique, mais c'est que la Chine l'ouvrit à marché et à système de vie, style de vie américain ou bien en général. Et vous gagnez McDonald's qui a poussé l'autre boîte en coup de John ensemble avec Walmart. Et ça, c'est une conséquence. Et comprendre ça bien. Le on a changé l'habitude de vie. Et surtout pour les gens qui ne sont pas habitués avec mode manger, mode style de vie, eh bien, c'est une véritable catastrophe. Et là, regardez, toujours, sorti 1983 arrivé 2008, le nombre de cas de diabète est passé de 35 à 240 millions dans le monde. Et sorti 2008 pour arriver 2011, il y a environ 110 millions de nouveaux cas qui sont ajoutés. Donc, problème grave. Et pas comprendre qu'un pays comme Haïti est épargné. Et malgré que nous avons pile maladies infectieuses qui capturent le monde toujours, mais gagner un pile cas diabète et toute l'autre maladie qui est liée à la diabésité que vous avez dans l'hôpital. Et docteur Ayman était en Haïti après le tremblement de terre. Là, et il a demandé à un docteur dans l'hôpital qui est la principale maladie que nous gagnons ici. Là. Et les gens ont répondu, docteur te répondu, il te dit, les gens couchent à l'hôpital en plus à cause de diabète, hypertension et maladie cœur. Et comprendre que tout problème ça est lié à la diabésité. Les amis téléspectateurs, nous avons été là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine émission, on a continué avec diabésité. Et nous avons montré comment diabésité, c'est comme si son porte qui l'ouvrait pour toute maladie chronique. C'est comme si nous avions gagné un terrain et puis il ne vient pas de clôture encore. Le diabésité rentre, il crase toute barrière et maladie chronique est capable de rentrer. Taïbanda, Jean Yovlé, depuis problème, depuis racine problème pas attaqué. Nous avons campé là pour aujourd'hui et nous avons tourné la prochaine fois avec reste question sur diabétique. À la prochaine.